Fila. Nous allons bientôt nous revoir. Physiquement, je parle, physiquement. Oui, il a été sage d'avoir attendu jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Nous nous retrouverons, qui est le 12 juillet, nous nous retrouverons à ce moment-là. Pourquoi? C'est simple. Il fallait user vraiment de sagesse et de prudence. Les règles étant très 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 strictes. Savez-vous qu'une église a été fermée, bon, par cause administrative? Savez-vous que la police est passée pour savoir quand nous allions ouvrir? Et savez-vous que selon nos demandes au commissariat, à la préfecture, nous nous sommes aperçus que nous n'étions pas, comment dire, poussés à ouvrir, et que nous devions vraiment être très sages. Il suffisait de 2 ou 3 cas de corona au milieu de nous, alors que nous nous rassemblions, pour qu'il y ait un cluster et pour que cela déchaîne, avec l'aide des médias, hélas, une haine et une persécution contre nous. Alors, il valait mieux attendre. Pendant ce temps, nos racines se sont enfoncées davantage. Pendant ce temps, vous avez puisé. Pendant ce temps, vous avez compris l'importance de la vie d'église, des frères et sœurs. Je remercie tous ceux qui m'ont invité dans leur groupe de maison par visioconférence. Nous nous sommes fait du bien. Ah, c'est extraordinaire. Je vous bénis. Quelques jours encore à attendre et bientôt nous allons nous retrouver ensemble. Je veux, avant de laisser la place à un chant, je veux prier le Seigneur. Nous nous remettons à ta grâce, nous en avons besoin. Inspire-nous de bout en bout, Seigneur, jusqu'à la fin de ce culte par visioconférence, plus exactement par Internet, par Fila TV. Merci Seigneur de nous conduire, de nous parler, de nous rassurer surtout que ta paix s'empare de nous, qu'elle s'étende sur la maisonnée, tous nos bien-aimés, pour la gloire de ton nom et de ta personne, Jésus. Amen. Amen. À tout à l'heure. Ce matin, nous voulons encore te dire, Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi, Père, comme une offrande. C'est notre chant. Voici mon cœur, voici mon être, toute ma personne, Seigneur, tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir, Seigneur.
jusqu'au bout. Me voici, je te promets fidélité pour toujours. Voici mon cœur, voici mon aide, toute ma personne. Seigneur, tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir. Seigneur, me voici tel que je suis. M'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Me voici tel que je suis. M'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Me voici à tes pieds. Me voici, Seigneur. 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 Tu es celui, Eh bien, Phila, notre rendez-vous. Merci Seigneur pour ta parole. Elle n'est pas un objet d'idolâtrie, non, non. Ça c'est un livre, ce n'est que du papier. C'est écrit, mais c'est ce qui est dedans, le message, non pas l'enveloppe. Et surtout, si je le mets en pratique, ce livre, c'est là qu'il a toute sa puissance. Voilà, alors c'est pas un livre qui fait beau, qui est bien, c'est un livre qu'il faut vivre dans le quotidien. Et donc le rendez-vous que nous avons, c'est avec cette bonne parole qui va vraiment nous armer, nous donner les forces d'en haut, nous ouvrir l'intelligence, nous faire comprendre certaines réalités et surtout bien connaître le plan de Dieu dans notre vie, mais dans des choses très pratiques. Alors là, je vais être très très simple et très pratique. Voilà, nous allons ensemble dans cette épître, cette deuxième épître
de Paul à Timothée au chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, lisons ensemble, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je voudrais parler du chrétien et de la persécution. C'est deux mots qui vont ensemble, hélas, hélas. Mais Jésus ne l'a pas caché. Les apôtres ne l'ont pas caché. La parole de Dieu ne l'a pas caché. Tous les hommes de Dieu remarquables et tous les hommes de Dieu aussi anonymes sont passés, ont connu, ont vécu de la persécution, de l'opposition ici-bas. Nous ne sommes que voyageurs, pèlerins. Nous ne sommes que de passage ici-bas. Notre patrie nous attend. Mais en attendant, nous sommes en train de traverser une terre hostile. Bien-aimés, il faut le savoir. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en route. Nous allons vers la maison du Père. Alors, tout homme sur terre a son lot de souffrances. Tous les hommes. Depuis qu'on a désobéi, depuis que Adam et Ève ont perdu les clés pour les avoir données au diable, les clés du paradis, nous connaissons beaucoup de difficultés. Il n'en était pas ainsi au commencement, quand d'ailleurs on parle de paradis, c'est quelque chose d'agréable, de facile, ce n'est plus la même chose. Mais le Seigneur en Christ nous redonne les clés, nous redonne l'autorité que nous avions perdue. Alors, tout homme a des difficultés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille ici-bas. Mais le chrétien, l'Église en général, elle a ceci de plus, c'est que nous connaissons des tribulations et des persécutions à cause de son nom. C'est parce que je porte son nom que j'ai des problèmes et des difficultés. C'est terrible. La réalité, elle est dans notre monde. La réalité, c'est qu'il y a quelques dizaines de milliers chaque année de chrétiens qui sont assassinés, tués, pour appartenir à Jésus à cause de leur foi. On leur demande d'abjurer, comme il y a 4 siècles en France, on leur demande de renier Jésus, et ils ne le font pas, leur vie ne leur semble pas suffisamment digne pour rejeter le Seigneur Jésus. C'est très fort. Le Seigneur leur donne des forces surnaturelles à ce moment-là. Alors les tribulations, eh bien Jésus nous avertit également. Il nous avertit, bien-aimés. Et lisons ensemble dans Jean au chapitre 15, versets 20 et 21. Voilà, on le lit ensemble. Jésus, à plusieurs reprises dans les évangiles. Voici ici ce qu'il dit. Le serviteur, vous, moi, n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. L'Église a des ennemis. Ses ennemis sont nombreux. Ses ennemis sont dans les lieux célestes. L'adversaire de Jésus, c'est notre adversaire. Il ne supporte pas l'Église parce qu'elle représente Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il ne supporte pas que l'on s'aime, ni le couple qui s'aime, ni l'Église, et nous sommes donc sa cible. Mais il y a aussi sur la terre des hommes, de nombreux hommes qui, comme le dit l'apôtre Paul, sont ennemis de la croix, ennemis de l'Église. L'Église a beaucoup d'ennemis. Et voilà pourquoi nous subissons de la persécution. Vous l'avez remarqué, à cause du Covid-19 que nous avons traversé, tout d'un coup, par crainte sûrement, par bêtise, mais bien des gens, et des médias les ont aidés, bien des gens se sont dressés contre l'Église, prétextant que c'était à cause de nous, de vous, de moi, que la propagation s'était répandue sur tout le pays. Or, il n'en est rien. Nous-mêmes, à Fila, nous avons été contaminés par d'autres, mais Dieu nous a gardés, nous n'avons eu à ne déplorer aucun mort. Merci Seigneur, tu as eu pitié de nous, que tu es bon. Alors, la persécution, elle est dans toute la Bible, elle commence déjà dans l'Ancien Testament. On est poursuivi de la haine du malin,
on est poursuivi de la haine, de la jalousie du méchant, et c'est une lutte à mort. C'est un combat, c'est une guerre terrible qui est faite au sein. On le voit aussi dans l'Apocalypse, dans les derniers temps, ça va s'accélérer de plus en plus. Et donc, cette persécution, elle est illustrée par de nombreuses images, elle revêt plusieurs aspects dans la Bible. Je vais en voir quelques-uns. Premièrement, la persécution que l'Église subit, c'est comme un fleuve qui emporte tout. Normalement, un fleuve, quand il déborde de ses rives, c'est pour apporter la fertilité, parfois le limon, les alluvions, comme on dit, qui est ce que le fleuve transporte de plus doux, de plus léger concernant la terre, et il apporte la vie partout où il déborde. Mais la persécution est appelée, est considérée par la Bible comme un fleuve, mais qui apporte la destruction. Je vous donne l'exemple, quand l'eau déborde. Le tsunami, il part silencieusement, même s'il y a eu quelque part un choc sismique, tout le monde est paisible, les gens innocents ne s'en doutent pas, mais quand il arrive, c'est trop tard. Et cette eau abondante vient apporter la mort. Alors, c'est un fleuve qui emporte tout, et dans l'Apocalypse, il y a de la bouche du serpent, du dragon, qui a une haine pour la femme. La femme, c'est l'Église, Apocalypse chapitre 12, la femme, c'est l'Église, et comme il ne peut pas l'attraper, de sa bouche jaillit de l'eau, comme un fleuve, pour essayer de la tuer, de l'atteindre, de la noyer. Et ce fleuve, elle pourra, vous lirez, elle pourra en échapper et se sauver. Mais elle est poursuivie par la haine du dragon. De sa gueule, il va lancer cette eau afin de l'entraîner. Également, il est question de l'eau, et le Seigneur nous dit dans Ésaïe, au chapitre 59, verset 19, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Voilà de quoi nous rassurer. Voilà une belle promesse. Et dans le psaume 32, également, nous avons cette protection divine quand tout homme pieux qui prie l'Éternel, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Voyez, bien-aimés, que la persécution, le mal qu'on veut nous faire, ce sont des eaux. C'est terrible d'affronter l'eau. Le feu, on peut faire un pare-feu, un coupe-feu, en brûlant déjà autour de nous bien à l'avance, et quand le feu va arriver, il n'aura plus rien à brûler. Et quand l'eau, c'est pas comme le fleuve, mais quand l'eau n'a plus rien à brûler, elle s'arrête. Elle s'en va ailleurs où elle s'arrête. Quand le feu n'a plus rien à brûler, il s'arrête. Mais l'eau, c'est terrible. Elle est puissante. Elle peut tout briser sur son passage. Alors, l'image, elle est là de ces eaux tumultueuses qui débordent et qui nous submergent. Mais le Seigneur s'engage à nous garder. L'eau, le fleuve qui emporte tout. Mais il y a aussi cette image du soleil. Le soleil et le feu. Le soleil, normalement, lui aussi, est fait pour apporter la vie. Ah, quand le soleil de la parole m'éclaire, je peux porter du fruit. Quand le soleil réchauffe de ses rayons la terre, elle prospère, elle est fertile, elle est féconde. On a besoin de la lumière et du soleil pour les saisons qui vont préparer et apporter le fruit. Oh, que c'est bon le soleil. Mais on sait aussi que le soleil peut apporter la mort. D'ailleurs, une trop longue exposition au soleil, l'insolation, peut apporter la mort. Alors la persécution dans la Bible est aussi imagée par ce soleil. Jésus dit dans la parabole de Matthieu 13, une des 7 paraboles de Matthieu 13, Jésus dit que le semeur qui est sorti pour semer sa semence a semé sur plusieurs terrains, 4 terrains. Et quand il le fait, il y a plusieurs terrains, plusieurs attitudes du cœur de chacun. Et il y a un terrain qui reçoit la semence, très vite, tout de suite. Et elle porte tout de suite du fruit, elle sort. Elle sort tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en réalité,
elle est semée dans un endroit pierreux, un cœur pierreux. Elle n'a pas beaucoup de terre. Il n'y a pas beaucoup de terre. Et ce qui se passe, c'est que quand arrive le soleil, Jésus le dit, quand arrive une persécution à cause de la parole, cette herbe qui est sortie, qui a déjà germé, se dessèche. Et elle meurt tout de suite. Pas de racines et pas assez de terre. Et il montre par là que si on n'est pas vraiment affermi, si on n'est vraiment pas attaché à cette parole, si on n'est pas prêt à mourir pour Jésus, la moindre persécution nous entraînera, nous desséchera, comme le soleil peut dessécher une plante qui a de très faibles racines et qui n'a pas de terre pour enfoncer, pour étendre ses racines. On sait, pour l'avoir étudié, et on en a eu les résultats, qu'il y a des plantes, notamment il y a une plante dans le désert, dans les déserts, qui sont toutes petites, puisqu'il ne pleut presque jamais, rarement, mais que ces petites plantes peuvent avoir des racines quand elles sont déployées, quand elles sont mesurées, elles peuvent avoir des racines qui font plusieurs kilomètres. Eh oui, c'est-à-dire qu'il y a une seule goutte qui tombe dans une zone assez grande, cette goutte-là sera récupérée par la plante parce qu'elle étend ses racines le plus loin possible, toute petite, mais des kilomètres de racines, pour absorber, pour boire la moindre goutte qui tombe. Et cette plante, elle peut tenir en plein désert. C'est possible. Alors, quelle que soit nos tribulations, quelles que soient les attaques dont nous faisons l'objet, quels que soient les endroits de la planète où les chrétiens sont persécutés, et c'est très dur, eh bien, ils tiennent, et ils tiennent toujours parce qu'ils ont leurs racines, parce qu'ils ont l'amour dans la parole de Dieu. Amen. Ce livre que j'ai là nous a été légué à vous et à moi parce que des hommes, pour que ce livre soit conservé, pour que ce livre soit perpétué, pour le transmettre comme un témoin aux générations après eux, parce que des hommes et des femmes ont donné leur vie pour ce livre qui était défendu et interdit. Waouh, waouh. Le soleil, donc, de la persécution. Et puis, puisqu'on parle de feu, de flamme, le soleil, bien aussi, également, dans l'image, il y a la fournaise. Quand il est question de la fournaise, dans le Deutéronome, au chapitre 4, verset 20, Dieu parle de la fournaise de fer qu'avait connu son peuple en Égypte. La fournaise. Une fournaise, un four géant, très chaud, que l'on chauffe à l'excès, et on sait que le feu va tout détruire, tout décomposer. Le feu transforme tout, il ne reste plus rien. Un feu implacable, un feu brûlant. Et c'est pour cela que la Bible donne l'image concernant la persécution de cette fournaise. La fournaise qui ne laisse rien, absolument rien, qui va tout détruire. Alors l'apôtre Paul dira, pardon, l'apôtre Pierre, oh là là, l'apôtre Pierre dira, ne trouvez pas étrange, ne trouvez pas étrange de ce qui se passe dans vos épreuves et dans l'épreuve que vous subissez. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, dans le feu de la persécution ou de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et l'apôtre Paul aussi en parle. Il parle de toutes ces tribulations, des persécutions dont il a été l'objet. J'en parlerai au moment venu de tout ce qu'il a subi. On a lapidé l'apôtre, on l'a persécuté, il a été obligé, persécuter, le sens signifie poursuivi, il a été obligé parfois de fuir, de se cacher. Lui, le grand apôtre, a été obligé une fois de fuir par la muraille, dans une corbeille. On verra tout cela, mais c'est pour dire que c'est le lot de tous les chrétiens. Et Paul a vécu la persécution tout au long de sa vie. L'ennemi sera là
tout le temps. Mais j'aimerais vous réjouir, c'est que Dieu nous fait la promesse d'être là avec nous aussi, jusqu'au bout, tous les jours de notre vie. Et s'il a décidé qu'on ne touche pas à un seul cheveu de notre tête, personne ne pourra nous toucher. Il nous protégera et il nous gardera. Je vais en parler en terminant. La fournaise. Le psaume 66, le psalmiste dit ceci: « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. » Waouh! Nous avons passé par le feu et par l'eau. Je vous parlais tout à l'heure de l'eau, du fleuve et le feu. Nous avons passé par le fleuve et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Dieu permet ces choses parce que le monde l'a rejeté et le monde est libre de rejeter le Seigneur. Et le monde donc nous rejette puisque nous sommes comme le Seigneur. Il a dit, le Seigneur a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. On m'a rejeté, on vous rejettera. Ce qu'on lui a fait, on nous le fera. Et nous sommes les brebis qui participons aux souffrances de Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul l'explique. Il y a l'opprobre sur notre vie, c'est-à-dire la honte, l'ignominie d'être à Christ, de porter son nom, d'être le temple du Saint-Esprit. Cela est une joie formidable. D'appartenir au Seigneur, c'est une joie formidable. Et en même temps, c'est à cause de cela que l'ennemi se déchaîne. Je me souviens d'une chrétienne qui m'avait dit: mon mari, dès que je suis devenue chrétienne, a demandé le divorce. Il m'a fait la guerre, je me taisais, je ne répondais pas. Et au tribunal, il a dit: je veux divorcer. Ma femme pue l'évangile. Elle pue l'évangile. Alors qu'on sait que l'évangile, c'est la bonne odeur de Jésus qui nous transforme et qui nous change. Et quand le Seigneur, nous le recevons, nous sommes capables d'aimer. Alléluia. Nous aimons tous les hommes. Nous n'aimons pas une couleur de peau. Nous n'aimons pas le black, nous n'aimons pas l'asiatique, nous n'aimons pas le blanc. Nous aimons tout homme, toute femme, tout enfant, toute créature du Seigneur, parce que le Seigneur nous aime tous d'un même amour. Il n'y a plus, dit l'apôtre, il n'y a plus homme-femme, il n'y a plus ni juif ni grec. Il y a la créature que le Seigneur a aimée. La fournaise, c'est quelque chose de terrible. Et l'intention de l'ennemi, on le voit dans le psaume 74, au verset 7, c'est de mettre le feu au sanctuaire. Ah, il voudrait entrer, il voudrait pénétrer, et dans certains pays, il l'a fait. Les églises sont fermées, on n'a plus le droit de se réunir. Quelqu'un qui est trouvé en possession de la parole va en prison. On ne peut vraiment pas répandre la parole, parler de Jésus. Je suis allé dans certains pays, c'est vraiment avec beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement qu'il faut avancer, parce que dans ces pays-là, toute notion de la Bible ou le nom de Jésus sont interdits sur les lèvres et interdits dans la propagation. Il y a aussi les images du vocabulaire de la guerre pour parler de la persécution contre les chrétiens. Dans la forge, nos persécuteurs préparent leurs armes pour nous faire du mal. Ça peut être un décret, une loi que l'on prépare sans que nous le sachions et qui va sortir. En tout cas, le Seigneur nous rassure par cette parole dans Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Quand quelque chose est forgé, c'est préparé, c'est façonné, c'est remis dans le feu, c'est bien pensé, c'est fait, bien sûr, dans le confinement de la forge, et c'est un petit peu dans le secret, ce qui est préparé là, dans l'ombre, dans les ténèbres, dans un endroit où quelqu'un prépare le mal. Je vous l'ai dit, ça peut être des décrets, des lois iniques pour nous empêcher d'adorer le Seigneur, pour nous empêcher
de célébrer son nom, pour nous empêcher tout simplement d'être chrétiens aimant le Seigneur Jésus. Alors, il y a l'arme, c'est tout un vocabulaire de la guerre. Il y a aussi la flèche. On connaît dans le psaume 91. Dans le psaume 91, il est question de cette flèche qui est partie. Peut-être parfois, c'est vrai, c'est à visage découvert. Mais le Seigneur nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Une flèche part parce qu'il y a l'archer, le guerrier, qui veut ma mort. Et si je vous dis, bien-aimé, l'adversaire veut ta mort, le diable veut ta mort, l'adversaire veut te ruiner, ta vie spirituelle, il veut ruiner ton couple, l'adversaire réclame nos têtes, et parfois les hommes, nos persécuteurs, sont prêts à tuer. Je vous le disais tout à l'heure, en France, on jetait les chrétiens par les fenêtres, et les soldats avec les pics attendaient leur corps. Tout ça parce qu'ils avaient décidé d'être des protestants. Les premiers chrétiens, les huguenots, c'étaient des protestants. Ils retournaient, ils protestaient contre la religion établie pour retourner aux saintes écritures, par amour pour la parole de Dieu. La persécution était venue contre cet amour de la parole de Dieu. L'ennemi a découvert, peut calomnier, d'accord, peut diffamer, mais il y a pire, carrément persécuter. Peut-être nous n'allons jamais vivre des temps comme celui-là en France, mais la persécution, elle existe bien, elle est dans les mots, dans les paroles, dans ce qu'on écrit sur nous. On peut faire un film sur Jésus pour le ridiculiser, pour blasphémer, et elle est quand même là. Mais peut-être que nous allons aussi connaître, nous, à notre tour, comme dans d'autres pays, une persécution physique, une persécution même à tous égards. La flèche, l'arme forgée, eh bien, quoi faire? Et je veux terminer en disant, Dieu nous demande d'avoir une attitude digne de lui. Qu'a fait Jésus avec ses contradicteurs? Il a aimé jusqu'au bout. Il est mort en priant pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et donc, notre attitude, c'est ce qu'il y a de plus important. D'abord, dans mon cœur, mon attitude, ça doit être dans mon cœur une grande assurance, bien-aimé. Paul dira, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Persécutés, mais non abandonnés, ça nous rassure. Ou bien, ah oui, dans Ésaïe 43, je veux qu'on le lise ensemble, Ésaïe 43. Regardez à l'écran. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Quelle assurance ce verset! Quelle assurance! Et puis, si le Seigneur permet à l'ennemi de toucher notre corps, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent toucher votre corps, mais ils ne peuvent pas prendre votre âme. Il nous dit, craignez plutôt celui qui peut jeter votre âme dans la géhenne. C'est-à-dire, craignez Dieu, craignez le jugement divin. Cherchons à être son ami, il est notre avocat. Et je n'aurai pas à craindre Dieu, parce qu'il n'est plus mon juge. Il est celui qui m'a sauvé et qui a condamné Jésus à ma place pour me donner ce si grand salut. Ne craignons pas les hommes. Que peuvent-ils nous prendre? Que le corps, que la vie terrestre. Mais le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Alléluia. Alors dans Romains, au chapitre 8, on connaît ces merveilleux versets, versets 35 et suivants, où le Seigneur nous dit que rien, mais vraiment absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, l'amour de Christ. Et qu'est-ce qui peut nous séparer? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, etc., etc., ou la
persécution, le péril ou l'épée, etc., etc., en disant c'est à cause de lui qu'on nous met à mort tous les jours. Mais qui ou quoi, qui pourra nous séparer du Seigneur Jésus? Personne. Si, j'en connais un seul, toi-même, moi-même, je peux décider, parce que je suis libre, je ne suis pas le Seigneur parce qu'il m'a obligé ou contraint, je suis libre de le laisser, de faire demi-tour, de l'abandonner. Mais que Dieu nous fasse grâce et que nous soyons des hommes et des femmes aimant la parole de Dieu plus que tout et aimant le Seigneur Jésus bien plus que notre propre vie. Alléluia. La persévérance et la foi, Paul dira en parlant aux Thessaloniciens, vous êtes des modèles de persévérance et de foi au milieu des épreuves et des tribulations. Vous êtes notre gloire, dit-il. Vous êtes un encouragement de persévérance et de foi au milieu de la tribulation. Nous devons travailler donc à rester fidèles au Seigneur et à persévérer. Et pour être gardés, le Seigneur nous donne dans le Deutéronome et dans l'Exode toutes ces promesses, mais il dit à chaque fois si tu aimes ma parole, si tu obéis à mes commandements, tu seras gardé. Si tu es fidèle, je te garderai, je m'engage. Et il s'engage dans le Deutéronome et il s'engage aussi dans l'Exode. Dans l'Exode, c'est un verset qu'on oublie trop souvent, mais il est important ce verset parce qu'on devrait le citer plus souvent, puisque le Seigneur nous dit dans ses promesses qu'il donne à son peuple, il dit, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, voici ce que dit le Seigneur, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je crois qu'on oublie trop souvent ce verset. Moi, je dois m'occuper d'aimer le Seigneur et je dois chercher à vivre en conformité à sa parole, d'aimer autour de moi. Et Dieu me dit, ne t'inquiète pas, je serai l'adversaire de tes adversaires et l'ennemi de tes ennemis. C'est pas à moi qu'on s'en prend finalement, mais c'est à celui qui vit en moi qu'on s'en prend. Ce n'est pas moi qu'on attaque, mais c'est celui qui est en moi que l'on attaque. Ah, que c'est précieux de connaître toutes ces promesses. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et en conclusion, 3 passages, Paul dit, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Oh, il y a toute une liste, 1 Corinthiens 4, verset 12, persécutés, mais non abandonnés. Et puis, dans l'Épître aux Romains, qui reprend aussi le livre des Proverbes, Romains 12, verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Voilà comment nous devons réagir envers ceux qui nous font du mal. Aimons-les. Demain, ils vont devenir notre frère, notre sœur. Demain, celui qui me fait du mal, s'il laisse le Seigneur toucher son cœur, ça sera mon plus grand ami. Ça sera plus qu'un ami, un frère, je vous l'ai dit. Et puis aussi, le Seigneur avait dit dans l'Exode au chapitre 23, verset 5, il avait dit, si le bœuf de ton ennemi s'est égaré, tu le lui ramènes. Si l'âne de ton ennemi est trop chargé, tu vas l'aider à le décharger. Voilà l'attitude que nous devons avoir en temps de persécution. Alors n'ayons pas peur, nous ne savons pas de quoi demain est fait, nous ne savons pas ce qui se prépare dans notre pays ici, mais ce que je sais, c'est que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, soyons en paix. Église, Phila, sois en paix. Dieu est au milieu de nous pour nous conduire. Nous lui faisons confiance et nous le bénissons de tout notre cœur. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, enlève de nos cœurs toute crainte. Que personne n'ait peur. Parce que des choses se préparent, c'est vrai. Nous en avons eu un petit aperçu avec cette histoire de pandémie.
et combien tout peut basculer très vite. Et nous avons été privés de nos libertés pour quelque chose qui nous a échappé. Et demain, il peut y avoir toutes sortes de tragédies, de troubles civils, de crises financières. Mais Seigneur, ce qu'il compte pour nous, c'est d'être dans le creux de ta main. Ainsi tu nous protégeras. Et donne-nous d'aimer notre génération pour aller vers ceux qui sont angoissés parce qu'ils sentent que les choses s'aggravent et se précipitent. Seigneur, donne-nous les mots qu'il faut pour encourager, pour relever. Donne-nous d'aller vers ceux qui ont des besoins pour être des réponses et des bénédictions. Amen. Amen. Phila, n'ayons pas peur, continuons à aimer, étendons davantage nos racines et soyons prêts à tout, mais Dieu est là. Alléluia!